votre expérience d'une plainte déposée au commissariat. Racontez-nous, Mohamed. Oui, tout à fait. Ma sœur avait 45 ans à l'époque. Je vous parle de ça, c'était en 2015. On est Oui. rentré dans un commissariat. J'avais pas l'habitude de ça. Et j'ai été choqué par l'accueil que j'ai eu pour ma sœur qui venait porter plainte contre son mari Oui. et tabassé, qui avait eu des violences physiques envers elle. Et j'ai pas compris, quand je suis rentré dans le commissariat, le policier a tutoyé ma sœur. Oui. Ce tutoiement m'a choqué. Hmm. Ne serait-ce que ce tutoiement m'a choqué. Je parle même pas du reste, des photos qu'on a prises, de la plainte qui n'a pas été considérée. Le monsieur est parti en Algérie, on l'a même pas arrêté, rien du tout. Il est parti avec 25 000 euros. Ça n'a choqué personne. Ça a duré 3 ans. Et j'ai l'impression que quand une femme vient porter plainte au commissariat, elle n'est même pas considérée comme une femme, comme une plaignante ou comme un être humain. On a l'impression que c'est une salope. C'est de sa faute. C'est vraiment de sa faute. Vous aviez accompagné votre sœur pour ce dépôt de plainte. Et en fait, dès Ouais. le tutoiement, vous nous dites que derrière, en réalité, l'enquête n'a pas. Ça colle pas. Il y Ouais, a un problème. l'homme Il y a un problème. n'a pas été arrêté Il comme y a un il aurait dû problème. l'être. Mais dès le Tout à fait. tutoiement, vous vous dites, elle n'est pas prise au sérieux. Tout à fait. Elle n'est pas accueillie, elle n'est pas écoutée. Pas du tout. Pas C'était du en tout. Alors, est-ce 2015. que c'est Est-ce qu'on parce peut... qu'elle est maghrébine? Je sais Hmm. pas. Hmm. Je m'appelle Mohamed. Est-ce Oui. que c'est parce qu'elle est d'origine maghrébine? Je sais pas. Est-ce qu'une Française aurait eu le même accueil? Je ne sais pas. Mais j'ai été choqué. J'ai jamais eu affaire à un commissariat de police et j'ai été choqué par le premier accueil. Le premier accueil. Hmm. Le premier instant avec la police, ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais tout ça va mener à rien du tout. C'est-à-dire que ma sœur, elle a Vous perdu avez... son mari, Ouais. elle a 3 enfants à charge, elle s'est retrouvée dépourvue de tout. Mais l'accueil au commissariat, ce premier jour, je suis resté sur le cul. Hmm. Excusez-moi l'expression. Non, non, mais on comprend. Vous avez compris tout de suite qu'en effet, la plainte ne serait peut-être pas. Alors, depuis, ça c'était en 2015. Depuis, on peut espérer que des formations ont été promises et qu'elles ont abouti et qu'elles ont permis peut-être un meilleur accueil. On peut espérer, en tout cas. Et j'aimerais justement profiter de votre appel, Mohamed, pour dire que si vous êtes policier, si vous êtes gendarme et que vous nous écoutez, témoignez aussi. Dites-nous justement si les choses ont évolué, si peut-être vous avez reçu suffisamment de formation. Quand on entend l'enregistrement qu'on vous a diffusé tout à l'heure et que vous écouterez à nouveau à 7h10, on voit que les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire que même si en façade, les choses se sont améliorées dans l'accueil de la plainte, et ben parfois, comme on l'entend dans cet enregistrement, la réalité du point de vue du policier sur la victime n'a pas forcément vraiment évolué. Mohamed, merci pour votre témoignage. On pense à vous et à votre sœur. Merci d'avoir témoigné ce matin de la manière dont vous aviez été accueilli lorsqu'en 2015, vous avez accompagné votre sœur pour qu'elle dépose plainte contre son mari.